pilates. Alors je m'excuse d'avance, j'ai un gros rhume, un très gros rhume. Donc je parle beaucoup avec le nez, je me mouche beaucoup, j'ai la tête comme une pastèque. Mais on va faire ce cours de pilates. Donc premier cours en douceur. On va travailler sur des mobilités simples, des rotations simples mais efficaces. Allez, on part pour 3/4 d'heure, on y va, on démarre tout de suite. Allez, position quadrupédique. Allez. Main au niveau des épaules. Je relâche mes pieds. Je vais venir ici, à droite, à gauche. Allez. On essaye de regarder sa main. Alors on est souvent plus à l'aise d'un côté que l'autre. Allez, encore un peu. Très bien. Allez, on vient poser l'épaule d'un côté puis de l'autre. Allez-y. Allez. Je garde mes fesses en l'air. Hein. Je viens bien allonger un bras. Je viens prendre appui sur mon bras. Très bien. Allez, je viens. Posture qu'on a l'habitude de faire. Posture dans l'enfant et posture renversée. Allez. Allez. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message, qui avait fait un cours de pilates et qui me disait que, en fait, elle ne savait pas si elle avait les bonnes postures. Alors évidemment, je ne suis pas là pour vous corriger. J'essaie de vous expliquer au mieux le travail qu'on essaye de faire, vos positions, etc. Après, faites-vous confiance. Si vous avez une douleur, quand vous êtes en train de le faire, il y a de fortes chances que c'est mal fait. Donc réajustez-vous dans des choses logiques. Allez, on allonge une jambe. Venez écraser. Descendez votre posture. L'autre côté. Allez. Droite et gauche. J'enchaîne. Allez, on écrase, on écrase, on écrase. Très bien. Je m'allonge. Je ramène une jambe puis l'autre. Vous devez respecter, en gros. Pour ça, je vous dis de faire confiance à votre corps. Après, en devenant grand, comme je vous l'ai déjà expliqué, quand on est tout bébé, tout enfant, on a des postures parfaites. Et en copiant les autres, en grandissant, eh ben, on commence à avoir des postures mauvaises. Regardez ce que je fais là, vite fait, pendant que je vais vous expliquer. Vous venez à droite, à gauche. On fait sa torsion avec sa petite bascule pour alterner. Donc, je disais, vous devez respecter absolument votre cambrure. Déjà, vos deux cambrures. La cambrure dorsale, lombaire, et votre cambrure cervicale. D'autre part, vous devez être le plus souvent, vraiment,
essayez d'être en permanence gainé. C'est-à-dire que même quand je suis dans la rue, si quelqu'un venait à me pousser, vous imaginez quelqu'un qui vous pousse sur le ventre, ça doit être contracté. Faites l'expérience autour de vous de gens que vous connaissez bien, qui sont assez intimes, de venir les repousser, là, d'aller toucher le ventre comme si vous vouliez les pousser. Certains qui ne sont pas toniques, vous allez voir, hop, votre main va s'enfoncer, leur dos va tout de suite se plier. Des gens qui sont un peu toniques, l'abdos transverse, qui vient là, en profondeur jusqu'au pubis, c'est lui qui est hyper important. Vous devez renforcer cet abdominal ici, ce transverse ici, là, et vos fessiers. Si vous avez ça et ça, vous avez remarqué, vous êtes à mi-hauteur du corps. Hein? Vous allez maintenir votre dos à plat. Autre chose, quand vous êtes debout, je vous l'ai déjà expliqué, vous devez toujours être sur l'avant de votre pied, jamais sur le talon, sauf évidemment quand je fais mon travail de squat. Mais là, on est sur un travail physique de poids de corps. Sinon, je dois être toujours en posture souple sur l'avant. Quand vous allez être debout, quand vous contractez, si je me mets debout, j'espère qu'on voit, on ne verra pas. Vous devez contracter vos fessiers pour être toujours sur l'avant du pied. En contractant vos fessiers, vous allez contracter vos abdominaux et particulièrement celui qui est en profondeur ici. Le Pilates nous sert vraiment à travailler ça. Ça, c'est la règle d'or. On travaille ici, on travaille ici. Si vous travaillez ces deux choses-là, votre cambrure lombaire sera respectée, votre cambrure cervicale sera respectée. Ensuite, il y a plein de petites choses à faire ou à ne pas faire, mais on les apprend au fur et à mesure. Bref, j'ai assez parlé, on continue notre cours. Allez, au niveau des mobilités, on est pas mal. Allez, je viens devant, travail de grand écart. Allez, ramenez les orteils vers vous. Allez, l'autre côté. Ramenez l'orteil vers vous. On reste bien de face. Hein. Cherchez pas à tourner ici pour descendre plus bas. On reste bien de face. Ramenez l'orteil. Vous êtes bien en appui sur le talon. Allez. L'autre côté. Ok. Allez, petite dernière, je vais me mettre là, ici. Je viens poser ma main. Je viens ouvrir de l'autre côté. Donc pendant qu'on fait l'exercice, je finis ce que j'étais en train de dire. Faites-vous confiance et entraînez-vous. Entraînez-vous en permanence dans votre quotidien. C'est pas très difficile d'être gainé au quotidien. De regarder sa posture. Vous verrez que dès qu'on est fatigué, on se met sur les talons. Si on se met sur les talons, on voûte son dos, on voûte là-haut. Et donc après, on se met à avoir mal au dos, on se met à avoir mal à la tête, normal. Pourquoi? Parce que vous êtes sur les talons. Vous n'avez pas pu contracter les fessiers. Donc, vous ne respectez plus votre cambrure lombaire. Donc, vous allez vous décaler au niveau des vertèbres dorsales. Et pareil, ça remonte évidemment jusqu'au cervical, d'où les maux de tête, puis ensuite viennent les épaules, etc. Votre corps est un tout. Hein. Ok, on s'assoit. Allez, ici je suis en hauteur sur les fesses, mes pieds se touchent. Allez, je viens là, et là, allez. Dans les cours de taïso que je donne là tous les jours, là, les cours de 15 minutes, on travaille le renforcement musculaire, on travaille également la mobilité, mais on travaille aussi la souplesse et cette mobilité de corps qui est ultra importante. Là, dans vos cours de pilates, pensez toujours ici. C'est votre base.
Là, le transverse, les fessiers, c'est votre base. On est toujours en contraction. Quand vous êtes dehors, dans la rue, chez vous, pensez, je contracte. C'est pas fatigant, hein. Je contracte. Je renforce en profondeur. Allez, à nous. Continue. Notre petit travail. Allez, encore. Droite. Et gauche. Très bien. Je viens m'enrouler. Allez. Je viens m'enrouler. Ça aussi, c'est un travail très important. Un travail que les enfants perdent en grandissant. Simplement d'apprendre à rouler. Un petit bébé de 1 an, il va savoir presque de lui-même, même de lui-même, à faire une sorte de culbuto. C'est en grandissant qu'on le perd. Ok. Allez. Je prends mon mouchoir parce qu'il est vraiment très enrhumé. Très bien. Allez. On vient s'allonger. Ramener genoux vers soi. Souffler. Allez. Une jambe après l'autre. Tendez bien et ramenez bien le genou qui est entre vos bras vers votre poitrine. Allez. Alors, dans ce que je dis, dans mes conseils, hein, je radote beaucoup. Je radote beaucoup. Ceux qui me connaissent, je vous apprends rien. Mais en fait, je dis pas 1000 choses. En fait, je dis tout le temps les mêmes choses parce qu'en fait, à partir du moment où on fait juste ces choses-là, ça change beaucoup de choses dans nos vies, au niveau de nos postures. C'est beaucoup plus facile d'apprendre que de désapprendre. Quand on a pris des mauvaises habitudes au niveau de nos postures corporelles, et on en a tous et toutes, de désapprendre pour réapprendre, c'est difficile. Donc c'est pour ça que vos enfants, essayez de leur apprendre très tôt les bonnes postures et qu'ils ne les perdent pas, parce que vous voyez, vous comme moi, que désapprendre pour réapprendre, hein, c'est pas que pour les postures physiques, hein, c'est pour tout, c'est très compliqué. Allez, je viens mettre mes mains sous mes fesses, ici. Allez, je viens ramener, je décolle, je descends, je viens tendre. Alors, si c'est trop difficile, vous venez tendre sur le haut. Pour ceux qui sont le plus à l'aise, vous pouvez venir descendre plus bas. Je ramène genou et je vais maintenir cette posture. Genoux collés à la poitrine, les fesses sont décollées, je maintiens. Et je relâche. Et je tends, c'est difficile, hein. Allez, je ramène poitrine et je décolle. Allez, allez, poussez avec vos bras. Hop, je relâche doucement. Maintenez. Ramenez. Allez, encore 3 fois. Décollez. Maintenez. Je repose. Maintenez. Ramenez. Allez. Décollez. Allez, 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 allez. Relâchez. Tendez. Maintenez. Ramenez. Dernière.
décoller. Allez, on tient. Relâchez doucement. Tendez. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Et ramenez. Très bien. Je pose. Je monte. Allez, on monte haut sur l'épaule. Contractez vos fessiers. Ici, voyez, bien contracté ici. Maintenez votre posture. Moi, je commence à avoir chaud, je vais pouvoir enlever mon sweat. Maintenez, main au sol. Allez, je pose. Allez, je remonte. Maintenez. Je pose. Montez. Posez. On travaille sur la respiration et sur la contraction musculaire. Contractez, poussez avec vos talons. Ce n'est pas le tout de pousser juste avec les talons. C'est de contracter au maximum. C'est à vous de faire cet effort-là. Le fait de pousser avec mes talons, ça va contracter mes ischios. Mais pour contracter mes fessiers, il faut aussi vous faire l'effort de visualiser votre muscle et de le contracter par vous-même. Je contracte mes fessiers, vous voyez qu'on contracte également le transverse ici. Relâchez, encore 3 fois. Allez. Je sais, si vous faites bien l'exercice, hein, ça pompe de l'énergie, hein, c'est difficile. Allez, on monte sur ses épaules. Allez, on monte, on pousse. Tenez, tenez, tenez. Respirez régulièrement. Relâchez. Encore 2 fois. Allez, montez. Contractez vos fessiers. Ok, on relâche, il nous en reste une à faire. Allez, on monte. Allez, 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 allez. Encore. Relâchez. Ouh, super. On ramène genou vers soi. Relâchez bien. Ramenez genou vers la poitrine. Hop, ça décolle légèrement les fesses. Et on monte une jambe. Gardez la jambe tendue. L'autre côté. Allez, tendez-moi cette jambe. Encore. Allez. Tendez. Allez, au maximum. Il faut décoller un petit peu la fesse. Allez, comme si vous vouliez ramener la jambe vers vous, vous décollez légèrement la fesse. Tendez cette jambe, pointe de pied. Encore l'autre côté. Allez, tendez, décollez, contractez les abdominaux. Allez. Ok. Allez, on redresse. Je vais enlever ça. Que vous puissiez voir un peu mieux qu'avec mon gros sweat. Hop. Allez, je décolle. Je vais venir sur les côtés. Mais là, pour l'instant, j'ai les jambes décollées. D'accord? Allez, mobilité. On essaye de faire bouger le haut du corps en travaillant sur nos obliques. Je ne suis pas trop décollée, hein. Le haut de mon dos, mes épaules sont décollées.
Très bien, je compte reste fixé là-haut. Je pose. Je viens enfoncer comme il faut mon nombril. Je ramène mes pieds vers mes fesses. J'enfonce mon nombril. Et je viens à nouveau aller toucher le plus loin possible mes talons. Allez. Poser. Très bien, on va le refaire. Je ramène mes jambes. Je redresse. Et on y retourne. Plus difficile, vous avez vu? Allez. On part à droite, à gauche. Allez. On doit gagner quelques millimètres, quelques centimètres, voire d'amplitude à force de faire le mouvement. Allez. On essaye encore plus de tourner. Ok, gardez le haut du buste relevé, contractez fort les abdominaux en enfonçant le nombril. Je pose un pied, je pose l'autre pied et à nouveau, je viens chercher mes talons du bout de mes doigts. On prend son temps. Vous voyez, je vais un petit peu plus loin à chaque fois. Attention à votre nuque, regardez droit devant vous, pas en bas, droit devant vous. Ne regardez pas ce que vous êtes en train de faire, il n'y a pas d'intérêt. Ok, vous posez. Vous relâchez, très bien. À nouveau, je creuse, vous voyez, je peux passer mon bras. Je creuse, les bras tendus en arrière, étirez. Devant, je bloque, j'enfonce, je monte. Ici, soufflez. Je reprends mon air doucement. Allez. J'étire. Allez, on relâche. Étirez, étirez, étirez. Allez. Allez, je vais basculer devant. Je monte. Allez, les pieds ne décollent pas. Montez, 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 montez. Relâchez. Super. Allez. Ah, on travaille la rétroversion du bassin également en faisant ça. Allez, on cambre, on s'étire comme un chat, mais que sur le haut du corps. Allez. Ouvrez les doigts, allez chercher loin. Soufflez, reprenez votre air. Allez, on rebascule devant. On monte. Super, on relâche. Encore une fois. Allez, on étire. Allez, allez, allez. On peut bâiller. C'est le meilleur des relâchements musculaires, le bâillement. D'ailleurs, quand on s'étire, souvent le bâillement vient avec. Le cerveau nous donne un petit bonus pour encore plus se relâcher. Et on repart devant. Allez, on monte, on regarde droit devant soi. Allez, on grimpe. Très bien. On relâche. Super. Allez, on va faire ou un abdominal complet en remontant complètement. Si c'est trop difficile, je viens m'agripper ou bien je viens faire ma bascule pour me redresser. Je me mouche. Je regarde le temps qui nous reste. Ok, super. Allez, on vient poser les pieds. Je viens basculer un petit peu en arrière, vous voyez. Ça ne doit pas
tirer le bas de mon dos. Si ça tire, vous redressez un petit peu. Ou sinon, c'est que vous cambrez trop. On doit serrer. Pareil, pensez, si vous serrez vos fessiers, vous serrez vos abdominaux profonds, votre dos va s'aligner. Et maintenant, je vais venir, mais je vais tourner tout le haut de mon corps. Travailler à droite et à gauche. J'ai le bassin qui tourne. J'essaye d'être incliné sans avoir mal au dos. Allez. Encore. Vous avez vu, on fait un gros travail sur les obliques aujourd'hui. Mais les obliques ne se travaillent pas uniquement au sol en faisant des abdominaux. Quand vous faites des squats, vous travaillez vos abdos et pas que les centraux. Très bien, on relâche, on redresse. À nouveau, je descends. Alors je peux m'aider ici pour essayer de trouver la bonne posture, la bonne inclinaison. Je reviens et je repars. Encore. Ok, on revient. Il nous reste une fois à faire. On reprend son souffle. 3, 2, 1. Je descends. J'essaye de trouver ma bonne posture. Je serre mes abdos, mes fessiers. Et je ne bouge plus. Et le haut de mon corps tourne. Ma tête. Pensez que votre tête, elle suit naturellement. Ok, très bien. Allez, on va se mettre sur les genoux. On va juste venir se mettre en position de flexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est tout. C'est tout, mais c'est déjà pas mal, vous allez voir. Oh là là, je dois avoir une tête de déterré, je suis désolée. Je me fais peur. 3, 2, 1. Je me redresse. 1, 2, je maintiens la posture. Je descends, je redresse et je reviens. Attention à votre dos, hein. 1, je peux venir en pied en poussée, hein, si vous voulez. 1, 2, je descends, je remonte et je viens glisser à nouveau. Prêt? On en a 10 à faire. 3, 2, 1, on y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deux fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 fois. Excusez-moi. Cinq fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 fois. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 8 fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus que 2 fois. Je sais que c'est difficile. On continue. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Et on reprend notre petit travail comme tout à l'heure. Allez. Je viens relâcher là mon quadri, ma hanche. Allez, on est bon. Très bien. Position de l'enfant. Et je viens ici. Allez, relâchez. Très bien. Et je viens dans cette posture ici. Allez. Je vais venir ouvrir. Je maintiens. Je descends doucement. Et je passe à l'autre. Je maintiens. Et je descends doucement. Allez. On y va. 1. Je descends doucement. 2. Je descends doucement. Soufflez bien dans votre descente. Allez, je monte. Je bloque. Je descends. Encore. Je bloque. Je descends. Doucement. Allez. Très bien. Allez, à nouveau. Vous voyez, cet exercice fait travailler également les abdominaux. Allez. Allez, encore 4. 2 allers-retours. Allez. Descendez doucement, contrôlez. Hop. C'est important sur certains exercices d'aller doucement, de contrôler le mouvement du début jusqu'à la fin. 3. Dernière. 4. Très bien. Allez, on vient se mettre sur les orteils. Ici, je viens pousser. J'ouvre un petit peu mes mains. Je viens pousser. Pousser ici. Voilà. Je suis sur mes orteils, je pousse, j'ai les genoux relevés. Je vais ramener comme si j'étais en position quadrupédique, sauf que mes genoux ne posent pas par terre. Je repousse. Allez. Maintenez. Je reviens. Alors attention, ça aussi. Vous devez sentir que vous êtes plus à l'aise et plus tonique à partir du moment où je sors ma tête des épaules. Je ne rentre pas là-dedans. On gaine également ses épaules. Je repousse. Et je reviens. Allez. Mes genoux sont à ras du sol. On regarde devant soi. Hop.
je reviens. Allez, il nous en restera 3 après celle-là. Poussez, poussez, poussez. Vous êtes bien juste sur les orteils, hein, les talons ne touchent pas. Hop. Hop, plus que 2. Hop. Il en reste une. Allez, on pousse. Hop. Allez. Très bien. On redresse. Allez. Écartement des jambes, comme l'écartement des bras. Je viens ramener mon dos à plat entre mes bras pour venir ramener les talons au sol. Allez, poussez. Ramenez. Repoussez. Allez, dos à plat. Contractez abdos, fessiers. Et je reviens planche haute. Ok. On repousse cette fois. Je garde ma posture. Je vais venir toucher avec ma main mes orteils opposés. Je croise à droite. Je glisse sur mon tapis. 3 et 4. Allez. On y va tranquillement. Allez. Je prends mon temps. C'est bien. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Posez un genou, posez l'autre genou. Posture de l'enfant. À nouveau, relâchez les épaules, laissez-les tomber. Et vous renversez. Je vais regarder le temps qui nous reste, mais je pense que c'est bientôt la fin. Oui. Encore. Continuez. Très bien. Allez, on vient s'asseoir. Je vais remettre mon sweat parce que chez moi, ça souffle. Je suis pas dans une salle fermée, elle est à demi ouverte. Ouh. Allez, asseyez-vous sur vos fesses. Pieds au sol, genoux relevés. Voilà. Hop. Allongez une jambe. Venez ramener cette jambe ici. Allez. Je viens tirer, je viens enrouler mon genou avec mon bras. Voyez. Et je viens tourner à l'opposé du genou. Je viens tracter le genou vers ma poitrine opposée. Enfin, mon sein opposé, c'est ma poitrine opposée. Quoique, on pourrait presque le dire. Relâchez votre ventre. Le dos à plat. Hop, l'autre côté. Allez, on vient tracter ici. Ramenez bien votre talon loin là. Et ensuite, je viens tracter genou. Je viens coller le genou à la poitrine. Vous sentez là l'étirement en dessous de l'ischio-jambier ici. Je viens poser ma main et je me redresse. Je tourne. Je vous le rappelle, hein, c'est un des meilleurs mouvements
préconisé par les ostéos, par les kinés, ça. Hein. Allez, encore une fois à droite, une fois à gauche. Ça aussi, hein, pour les gens qui ont tendance à avoir le nerf sciatique qui se coince. Ça aussi, c'est pas mal. Ça permet aussi au nerf sciatique là, de s'étirer un petit poil. Qu'il soit bien en phase. Hop, l'autre côté, une dernière. Il nous restera un exercice. Enfin, un exercice. Un relâchement du bébé. Pareil, aussi, je sais que c'est très bon pour le nerf sciatique. Mais pas que. Ok. Alors, vous allez venir chercher vos orteils. Vos gros orteils. Là, je suis en position de papillon. Là, je vais récupérer mes gros orteils. Je vais venir m'allonger. Et je vais venir me relâcher complètement. Je relâche mon bassin. Vous voyez là, j'ai mes orteils. Je relâche complètement. À travers mes chaussettes, c'est difficile. Voilà. Je relâche ici. Je peux remonter si j'ai envie. Un petit peu les jambes. Je peux venir ici. Vous voyez ? Là, je peux relâcher, ramener. Ça, c'est un super mouvement là pour vos hanches, pour votre bassin, pour le dos. Allez, on relâche complètement. Hop. Ouais, vous pouvez varier un petit peu les postures. Ouvrir un peu plus, fermer un peu plus. Vous devez sentir, c'est une position où on doit être à l'aise. Hein. Allez. Je peux même faire des petits cercles ici. Voilà. On relâche. Et là, on relâche complètement. Voilà. Très bien. Super. Allez, on va se redresser en mode culbuto. Hein. Je peux garder mes orteils dans mes mains. Ah, et je peux venir faire mon culbuto ici. Ouh. Eh ben, c'était bien. En tout cas, moi, ça m'a bien plu. Allez, je vous embrasse. On se voit pour la deuxième séance. Un petit peu plus physique, mais tout aussi bien. Allez, salut. J'espère que ça ira mieux d'ici là. Allez, bye bye.